Couper un arbre entièrement avec un couteau de cantine, est-ce que c'est possible? Combien de temps ça prend? Ça doit être interminable. Ça doit faire super mal aux mains. Personne ne va jamais le faire car ça ne sert à rien et c'est chiant. Alors ça me plaît, je vais le faire. J'ai entendu l'histoire d'un prisonnier qui a réussi à s'évader de prison en creusant à la petite cuillère. Ça lui a pris plusieurs années. C'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. J'ai mis une story sur Instagram pour demander si quelqu'un n'avait pas un arbre mort dans son jardin. Malheureusement, rien. Mais une abonnée m'a envoyé un message. Salut Antoine, je voulais d'abord te dire que j'adore tout ce que tu fais. Je viens de voir ta story. Chez mes parents, on a un grand jardin et à côté, il y a une forêt. Et il y a une partie de cette forêt qui va malheureusement être détruite. Donc si tu veux venir pour ta vidéo dans les prochains jours, c'est possible. Et en plus, nous, le fait d'avoir du bois, ça nous fait des économies. Merci à toi. Et elle m'a donc expliqué qu'il y avait une zone dans sa forêt où elle devait enlever des arbres pour un projet construction. Elle m'a donc dit, Antoine, avant que les professionnels viennent couper la zone, viens te faire plaisir à faire ton projet et couper un arbre. Et tu peux choisir celui que tu veux. Avec quoi je vais couper cet arbre? Tronçonneuse, trop facile. Une hache, trop facile. J'ai ma petite idée. C'est le couteau qu'on a à la cantine quand on est à l'école. Avant de commencer, très important, les protections. Comment devenir un bûcheron? C'est très simple. Il te faut des gants, un casque et des lunettes de beau gosse. Première chose que j'ai envie de faire, c'est un peu faire de l'espace, donc couper un petit peu plein de choses pour être tranquille et pouvoir couper mon arbre. Ah c'est dur hein. Ouh. C'est déjà plus dégagé comme ça. Regardez, je peux passer, ça va être beaucoup plus simple. Et je crois même qu'avec mon grand corps, j'arrive à passer entièrement debout. Non, peut-être pas. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait par terre au sol. Il n'y a rien qui peut me gêner, je peux tomber avec rien. J'ai coupé un maximum de branches aussi qui me gênaient. Je pense que je vais couper à peu près à cette hauteur-là, là où ça va être le plus simple. Je crois qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Le premier coup de couteau, c'est tout de suite. On y va. Le chrono est lancé. 3, 2, 1. La première trace est faite. Maintenant, il faut continuer. Oh là là, ça va être tellement long. Ça doit même pas faire 5 minutes. Et regardez comment il est planté. En vrai, ça fait tellement les bras. Ah les bras. Ah, c'est long. Ah non, Antoine, donne tout là. Surtout, n'essayez pas de reproduire cette vidéo, c'est ultra dangereux et il ne faut pas couper des arbres. Là, je le fais parce que c'est un contexte spécial. Les arbres doivent être enlevés et c'est l'extérieur qui est simple. En fait, après, arriver à l'intérieur, c'est pas facile. Hein. Premièrement, je dois essayer de trouver la meilleure technique possible pour avancer rapidement sans me faire mal. Petite pause. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit tutoriel YouTube. En vrai, j'espère qu'il y en a sur YouTube, mais je suis sûr qu'il y a un bûcheron ou quelqu'un qui s'est amusé à faire un tutoriel. Tac, YouTube directement et on va marquer comment couper un arbre. Abattage d'un arbre à la hache. Mais c'est carré, c'est parfait. Eric Oden. En tout cas, moi j'ai un arbre limite plus gros que lui. Hein. Ou c'est la même taille. Mais il est trop chaud. Ok, donc déjà c'est en diagonale. Alors que moi je fais tout droit. Super, c'est parfait. Oh, attendez, what? Il commence à faire de l'autre côté. Regardez, il y a un tutoriel là. Le sens de la chute. Ok, faut faire une coupe oblique, une coupe de soie et ensuite tu vas derrière et tu fais une coupe d'abattage 5 cm au-dessus de l'entaille du bas là, comme ça là. Ok, bon, je pense que maintenant j'ai la technique. Merci Eric si tu regardes cette vidéo, merci à toi frérot, let's go. Ça fatigue les mains, c'est horrible, pourquoi je fais ça, je sais pas. Je me retrouve donc tout seul, perdu dans le jardin ou plutôt dans la forêt d'une abonnée. Y a rien autour à part des vaches et du verre, je suis seul face à mon arbre. Non. Ne me dites pas je suis en train de couper depuis tout à l'heure avec cette partie-là. Pourquoi je fais n'importe quoi? C'est parti, je vais commencer à entamer l'entaille vers la diagonale. Je vais commencer par taper un petit peu pour enlever les écorces et ensuite commencer à couper. Je viens de planter mon couteau et il s'est tordu. Oh non, j'ai trop le seum. Bon allez, c'est pas grave. Je vais le tordre dans l'autre sens. Franchement, je trouve qu'on avance pas mal. Par contre, je commence à avoir beaucoup trop chaud. Je vais me changer un petit peu. Hop là, c'est bon. Ah, ça me saoule. C'est long. Ah, c'est chiant. Ah. Oh non, je crois que j'ai cassé le couteau. Ah non, c'est bon. J'essaie de trouver des techniques. Y a rien qui marche. J'ai trop
froid. Je vous jure, ça fait trop du bien. Je suis à 2 doigts de craquer là. Ça fait même pas une journée. Il fait trop froid, c'est abusé. Allez, on reprend. J'ai pris un nouveau couteau tout neuf. Bon, après, c'est les mêmes, hein. Allez, mon gars. C'est pas bon. Quand t'as des gros bouts de viande comme ça qui partent, t'es trop content. Il commence à pleuvoir, il pleut même beaucoup. Le fait que le bois se remplisse d'eau, c'est encore plus compliqué pour couper. Rien ne va, mais j'ai quand même un objectif à atteindre, donc je continue. Ah, c'est super long, ça fait mal. Ah, fin de la première journée. Allez, ça me saoule, fini pour aujourd'hui. Vous avez le temps exact qui s'affiche à l'écran depuis laquelle j'ai commencé à couper l'arbre. Regardez, je suis sûr, je peux poser un truc dessus. Regardez, ça fait une petite table. Regardez, franchement, c'est carré, hein. Il y a à peu près ça qui est déjà coupé. Il manque à peu près le double, je pense. Et après, je referai un trait plus haut. Et après, en taillant comme ça. Et après, bam, il tombera. Oh, c'est dur. On dort pas très bien dans un kangou finalement. J'ai dormi allongé comme ça, voilà, sur la banquette arrière. Je vais me réveiller un peu. L'arbre, il est à 20 mètres. Je descends, je vais à l'arbre. Et on continue. Deuxième jour, il est temps de couper l'arbre, il est temps d'y aller. Les premiers plans de coupe de la journée, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai mon petit cadreur qui est avec moi. Il est pas du tout content d'être là. Il avait prévu tout son week-end et en fait, il est quand même venu pour moi. Un énorme merci. Il a géré, il a d'être ça. Tu veux pas le faire à ma place? Non, t'inquiète, c'est derrière la caméra. T'es sûr? Tu veux franchement, vas-y, t'inquiète. Ça va te faire les muscles en plus, t'inquiète pas. Deuxième journée, j'ai mal partout, mais bon, je dois continuer ce que j'ai commencé. Aujourd'hui, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Sinon, je sens que ça va être très long pour moi et encore plus compliqué. Là, ça fait kiffer là. Les gros bouts qui sont en train de s'enlever. Le couteau, il est tout tordu. Je sais pas si ça se voit. Je sais pas s'il va se péter. Eh, il veut pas, hein. Wow. Par contre, ça me donne faim, on dirait du poulet. Franchement, on a pas mal avancé, hein. Pas mal, c'est un grand mot. Mais on a avancé. On voit une différence déjà. Le moindre endroit où j'appuie, j'ai mal. J'ai des courbatures aux mains, c'est horrible. Ah, j'arrive même plus à serrer fort. Même si l'arbre que je suis en train de couper, il est mort et qu'il devait être enlevé dans tous les cas, au moins je trouvais que c'était une bonne action de replanter 2 arbres et franchement ça me fait kiffer. Ils sont juste ici, 2 pommiers. Je vais d'abord creuser 2 trous, un ici et un juste là. Place au bras fort, c'est parti. Bon bah le trou est pas mal là, non? Ça m'arrive au genou. Premier pommier, S2S avec la casquette. Il va nous faire pousser des vêtements. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Allez, c'est parti, on va attaquer le deuxième trou. Oh, ça part trop bien. Et une fois que tu as fait ça, tu prends la pelle et t'enlèves. On prend le deuxième. Oh là là, mais qu'est-ce qui va être beau dans la précision. Les 2 arbres sont plantés. Le premier qui s'appelle Chic et le deuxième juste ici. Tac. Moi j'ai un arbre à terminer. On enlève les gants et on les retourne. J'essaie de trouver des petites techniques. Franchement, il y en a qui fonctionnent un petit peu, mais c'est très galère, hein. Oh, j'ai coincé le couteau! Et je vous jure, j'ai coincé le couteau! J'arrive pas à l'enlever! Je l'ai sauvé! Oui! C'est long la team, c'est long. Donnez-moi des idées dans les commentaires de vidéos comme ça un peu débiles que je pourrais faire. J'ai vraiment mal. J'ai l'impression de ne pas avancer, c'est ultra frustrant. Je suis au bord de tout abandonner. Oui Antoine, ça fait mal, mais allez, on ne lâche rien, on continue. Ah non, ça fait trop mal. Ah, j'ai plus aucune force. Il y a pratiquement ma main entière qui passe. Il faut d'abord que je finisse ici, cet angle-là. Et ensuite, dès que cet angle il est fini, il faut que j'aille de ce côté-là, 5 cm plus haut que j'ai commencé le triangle, à peu près par là. Et je commence à couper. Et c'est là où l'arbre va commencer à tomber. Regardez, il y a des petits bouts des fois qui s'enlèvent. Des petits renfoncements, c'est cool ça. Allez Antoine, oh, le vent, il y a beaucoup de vent. Mais c'est pas grave. Ah, ça fait chier, c'est long. Ton ressenti deuxième journée? Je commence à avoir mal au dos. J'ai même plus de force pour enlever mes gants. Allez, petite pause dans l'herbe et je retourne. Allez, là on écarte un peu le trou. Faut qu'on gagne quelques centimètres en largeur parce que en gros, faut que ça fasse à peu près la moitié de l'arbre pour qu'il puisse tomber à la fin. Fais gaffe de pas aller trop haut, sinon tu vas devoir réapprofondir en dessous. Ouais. Là je peux plus là. Là je peux plus couper là. Je pense que j'ai finalement, c'est une consécration mais terminé ce côté-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là ça commence à être pas mal. Je vais commencer à couper, à au moins à tracer de ce côté-là, parce que là maintenant il va falloir que couper et on finira demain. Et j'ai même pas trop envie d'avancer ce soir pour pas qu'il tombe pendant la nuit. Allez, c'est parti la team. Je dois être 5 cm au-dessus à peu près, donc je pense que je dois être par là, on est d'accord hein? Ouais.
quelque chose? Non, il bouge pas encore. Ah, c'est dur. Au moins tout est tracé, plus qu'à couper. Mais là franchement, je pense qu'on est plus sur une histoire d'heure. Genre je pense qu'on est sur du 3-4 heures. Je pense qu'en 3 jours on l'aura fait. Allez, je fais une petite pause et je reprends pour ce soir. Aïe. On est sur la fin de la deuxième. Ouais, j'arrive même plus à parler. Bref, on est en fin de journée. J'ai essayé de faire une petite œuvre d'art. Bon, c'est pas qu'une œuvre d'art, c'est pour essayer de faire en sorte que ça s'arrache. 1, 2, 3, 4, 5, 6 couteaux. Je vous ai dit que j'en ai plein. Si jamais ils cassent, ils tordent, etc. Je vais les enfoncer petit à petit et je vais tous les bouger, on va tous les enlever un par un. Là, déjà, ce côté-là, on a bien avancé en 1 heure là. Ok, on fera un essai aujourd'hui de pousser l'arbre, voir s'il tombe. Que le couteau il tourne, il fasse le tour, c'est positif, ça veut dire que ça creuse. Avant-dernier enlevé et le dernier. Ok. Bon allez, on fait un essai pour enlever l'arbre, mais je pense que ça va pas suffire. Il bouge un peu mais pas... Là ça bouge pas. La team, on se retrouve devant l'arbre demain matin. Je vais enfin... Aïe. Je vous jure que rien que presser, ça me fait mal. Je vais réussir à couper cet arbre. Jamais rien lâcher, toujours persévérer. Plus vous likez maintenant, là, derrière votre écran tout de suite, plus ça va me donner de la force. Vous êtes la meilleure team au monde. C'est vraiment un défi mental. Troisième journée et j'espère dernière journée. On va pas perdre de temps. Déjà je suis super content, j'avais super peur que l'arbre tombe pendant la nuit. Aujourd'hui l'objectif c'est de bien couper ici. À mon avis c'est une histoire d'heure et l'arbre va enfin tomber, je vais être trop content. Je vais reprendre le même move que j'ai depuis 3 jours. Voilà, c'est parti pour 3 heures comme ça. Troisième journée. Bon, je crois que je suis pas aussi en forme que dans cette voix off. J'espère terminer aujourd'hui car j'ai l'impression que c'est interminable. Oui, j'ai changé de t-shirt, c'est la seule chose que j'ai changé, c'est la seule chose que j'avais dans mon sac. En fait, ce qui est horrible, c'est l'effet répétition. Tu dois répéter, je ne sais pas combien de fois, le même geste pendant tant de temps, c'est horrible. Je vous cache pas que ma seule envie à ce moment-là, c'est de prendre une tronçonneuse et d'en finir. Déjà bien plus profond que ce matin, je trouve. J'ai changé mal aux mains, c'est horrible. Ah, qu'est-ce qu'il est solide. Il reste une solution. Bah, c'est de continuer. Allez, c'est parti. Le parterre c'est plus bas, là j'étais bien à ma hauteur, je voyais tout. Sauf que là, pour bien voir, je dois être accroupi comme ça, c'est horrible. Ça fait mal au dos. Ah, le couteau commence à se tordre. Mais je commence à aller bien loin là. Regardez la profondeur. Toute ma lame passe partout autour de l'arbre, regardez. Pratiquement. Allez, encore un peu là. Oh. On a un truc? Ouais, ouais, les gars. Enfin. Oh my god. J'ai réussi. 3 jours pour couper un arbre avec ma main et un couteau de cuisine. Waouh. Oui. Tout là, c'est moi qui ai coupé. Et après, bah, il a craqué l'arbre. Il est tombé tout seul. Expérience de dingue. J'ai plus de main. Je vais me reposer pendant au moins 5 jours. J'ai réussi. C'est fou. Je suis super content. L'arbre du coup va pouvoir servir en tant que sapin de Noël. Et ça c'est magnifique. Si tu veux être au courant de toutes mes vidéos, abonne-toi à ma chaîne YouTube juste ici. Juste là t'as ma dernière vidéo, ici une autre. Et moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain, comme chaque dimanche à 11h11 pour la nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on peut en faire des choses avec un couteau de cuisine? Franchement celui-là je l'aime bien. Il est beau.